Hey gang, j'ai fait 4 ans de cégep, puis je me sentais tellement en retard. J'ai fait 1 an dans un endroit que finalement c'était pas pour moi. J'ai fait 3 ans dans une technique que j'ai aimée, mais est-ce que je veux faire ça plus tard, je sais pas. Puis j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps. J'ai l'impression que ce que je veux faire de ma vie, je sais même pas encore. Puis je trouve ça ridicule parce que je perds mon temps. C'est un concept de la société qui nous a pitché ça comme ça. Mais en vrai, on perd pas notre temps. On peut pas perdre notre temps à essayer de se trouver. Il y a des gens qui finissent par savoir ce qu'ils veulent faire, par vivre de leur passion. Ils ont 60 ans. OK? Il y a toutes sortes de cas. Chaque personne est différente. Fait que dis-moi pas que t'es en train de perdre ton temps. J'ai pas perdu mon temps en allant 4 ans au cégep. J'ai juste appris que ça, c'était pas pour moi. Ça, j'aime ça, mais pas pour toute la vie. J'ai appris sur moi, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, je me suis fait des nouvelles amies. Je me suis tellement développée en tant qu'humaine en étant allée dans les endroits que j'étais que j'ai pas l'impression au final d'avoir perdu mon temps. Même si le diplôme que j'ai eu, je vais peut-être pas l'utiliser super longtemps pour travailler là-dedans, je sais que j'ai pas perdu mon temps. Moi, je suis nouvellement diplômée. J'étais étudiante, là, c'est bizarre, mais je le suis plus. Je comprends toujours pas le concept encore. Mais peu importe, là, que t'aies 30 ans puis que t'aies une job bien stable, là, depuis 6 ans, mettons. Tu peux changer. Tu vas pas être en retard. Dis-toi ça, OK? Le concept d'être en retard, c'est la société qui nous a dit, OK, comment on vit sa vie? Tu vas à l'école, t'as un diplôme, tu vas travailler, t'es en couple, t'achètes une maison, t'as des enfants, mariage, peu importe, les enfants grandissent, tu prends ta retraite, fini bye, dans la tombe. C'est exactement ça, la ligne du temps que la société nous montre depuis qu'on est tout petit. Fait que c'est dur de comprendre que t'es pas en retard, tu fais juste te découvrir puis vivre ta vie différemment de la façon que on nous a toujours dit. C'est pas parce qu'on nous dit tout le temps quelque chose que c'est nécessairement bon, ok? Parce que souvent, on a des fausses croyances, comme on sait tous, et ces croyances-là, elles viennent de nos parents qui se sont fait dire par leurs parents, qui se sont fait dire par leurs parents que c'était comme ça que ça marchait. Est-ce que les temps ont changé? Oui. Fait que ce que tes parents t'ont dit, ça se peut que ça marche plus. Il y a des choses que ça se peut qui marchent encore, mais c'est à toi de raisonner, puis d'être logique là-dedans, puis de dire, OK, si moi je veux faire ça, j'ai entendu dire que c'était comme ça, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou c'est les gens qui se sont fait plein d'idées, ils ont mis ça ensemble, puis ça a donné ça, puis on dit toujours ça depuis. De toute façon, là, ta vie est minuscule. Perds pas ton temps à essayer de rentrer dans un standard, dans un petit cube de société qui veut que tu fasses telle chose. Ça va pas te rendre heureux. Puis tu vas finir ta vie, tu auras plein de regrets parce que tu vas juste avoir écouté ce que la société t'a dit de faire. Elle a pas réponse à tout, notre société. Puis si tu regardes, là, notre société, si tu compares à une autre société, bien loin d'ici, bien différente, ça va être des idées complètement à l'inverse, complètement différentes. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Non. On peut pas savoir. On est juste des petits humains sur une planète. OK? On peut pas savoir. Il n'y a pas de vérité qu'on peut dire, OK, moi, je détiens la vérité absolue. Non. Il n'y a personne qui a la vérité absolue. Elle existe même pas. Puis si t'as un rêve, puis ton voisin à côté, il avait le même rêve que toi. Mettons, vous avez les deux 20 ans, là. Puis lui, il a réalisé son rêve. Déjà. Parce que tu es en retard. Non. T'es pas en retard. Ça va juste te prendre plus de temps. T'avais besoin de suivre un chemin différent, puis ça va t'amener ailleurs. De toute façon, même quand deux personnes ont le même rêve, ça mène pas au même chemin. Ça mène pas à la même situation. Puis le résultat final est différent. Fait que si toi, tu prends un autre chemin pour aller réaliser ton rêve, c'est qu'il y a une raison. Puis je suis sûre, à la toute fin, quand ton rêve va être réalisé, que tu vas comprendre, tu vas dire, OK, je comprends là. Je comprends pourquoi moi, à 20 ans, je l'avais pas réalisé, puis que c'est à 40 ans que je l'ai réalisé. Il a fallu que j'aille par là, que je suive ce chemin-là, puis que je retourne après, puis que j'aille là, puis là, pour comprendre un tas d'affaires. Puis là, ça m'a illuminé des choses. Quand j'ai réalisé mon rêve, j'étais prête, puis je l'ai senti. Fait que t'es pas en retard, t'es jamais en retard, OK? La seule chose qui est importante, c'est que tu te respectes toi-même, que tu sois dans des situations
que tu restes parce que tu es heureux, heureuse là-dedans. Puis que tu ailles dans des directions que tu sais que tu vas trouver ton bonheur. Ou que tu n'es peut-être pas sûr, mais tu veux essayer. Parce que quoi de mieux qu'essayer? Je veux dire, on est sur Terre, c'est pourquoi? Pour tester. Genre, tester 1 million de trucs, là. Genre, tu veux tester un saut en parachute? Vas-y. Genre, vas-y. T'as rien à perdre. Tu veux tester un nouveau voyage? Vas-y. Tu veux tester un nouveau plat d'une autre culture que t'as jamais essayé? Fais-le. Il y a des choses qui sont moins grandes à tester, mais ça veut pas dire qu'elles ont moins de valeur. Toutes les petites nouvelles choses, ça reste important. Surtout quand tu le fais pour toi, puis parce que toi, tu le veux vraiment. C'est drôle parce que le moule de école, travail, maison, enfant, retraite, puis mort dans un cercueil, c'est comme... C'est un moule que on pense que tout le monde devrait suivre. Mais il y a tellement de gens qui rentrent pas dans ce moule-là, puis de nos jours, c'est de plus en plus courant. C'est dur à accepter pour certaines personnes parce qu'il y en a qui ils comprennent pas puis ils se disent OK, si tu sors de ce moule-là, c'est pas sécuritaire. Comme qu'est-ce qui va t'arriver? C'est comme c'est comme si en sortant du moule, ces gens-là pensaient que c'était la mort assurée, là, que ça allait pas bien se passer dans ta vie parce que tu serais plus dans le truc sécuritaire que on nous a toujours dit. C'est un petit peu ironique, mais en même temps, c'est comprenable. Quand quelqu'un se fait dire toute sa vie que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire pour que tu sois parfait, ta vie va être parfaite si tu fais ça. Puis la personne y a cru toute sa vie. C'est normal qu'après elle te dise ben faut que tu fasses ça, je comprends pas pourquoi tu veux faire ça, c'est n'importe quoi. C'est parce que elle, toute sa vie, on lui avait dit ça. Fait que faut être compréhensif envers ces gens-là qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi on veut partir en backpack pendant 1 an. Pourquoi pas? Nous, on se dit, on va vivre. Tu sais quoi, on va juste vivre. Puis eux, ils se disent, c'est pas logique. Comme, faut que tu ramasses de l'argent parce qu'il va falloir que tu t'achètes une maison bientôt, puis que tu aies des enfants, ça coûte cher la vie, puis que si tu veux avoir une belle retraite, faut que tu mettes de l'argent de côté. Je comprends tout ça, ok? Je comprends hyper bien. Mais le truc, c'est que la mentalité de chaque personne est tellement différente que même si on comprend, on comprend que chaque personne a des mentalités différentes, puis que certaines personnes pensent comme ça, puis l'autre comme ça. C'est pas tout le monde qui réussit à rester ouvert. Comme moi, je parle avec quelqu'un, puis elle pense pas du tout comme moi, cette personne-là. Je vais pas être en mode, ok, je comprends, mais moi, je pense comme ça. Non, je vais être en mode écoute, puis je vais l'écouter, puis je vais poser des questions. Ok, ouais, je comprends. Ok, parfait. Ah, puis ça, c'est pourquoi. Ah, puis, ah ouais, puis ok, toi, t'as fait ça. Faut pas être fermé. Puis le plus que t'es fermé, le plus que ça marchera pas. La conversation, elle va pas aller bien loin. Puis si tu parles avec quelqu'un d'autre, toi t'es ouverte, toi t'es ouvert, mais la personne n'est pas ouverte ou ouvert, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça sert à rien d'en faire des plats, ça sert à rien de mettre ton opinion, puis d'essayer d'ouvrir cette personne-là pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas juste une façon de penser. Non. Si la personne est fermée puis elle veut pas comprendre, c'est pas grave. Laisse-la. Laisse-la là où elle est. OK? Fais juste pas être impactée par cette personne-là. Parce que si elle veut te mettre une idée dans la tête puis que tu te laisses impacter, ben ça va être négatif pour toi. Parce que tu vas pas te respecter toi. Tu vas pas te choisir toi dans ce que toi tu crois. Tu vas te laisser influencer parce qu'elle a croit, parce que t'as peur qu'elle t'aime plus, t'as peur que blablabla. Bla, 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 bla. OK? Fait que même si tu parles avec quelqu'un qui a une idée complètement différente de toi, puis qui est pas ouvert, qui est complètement fermé, fais attention à toi. OK? Continue à croire en ce que tu crois. Parce que si tu crois en ce que tu crois en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Puis je suis sûre à 100%, même si en ce moment, même si toi puis moi, là, on n'a pas du tout la même opinion sur la vie en général. Pas grave, je m'en fous. Peu importe tes croyances, peu importe ce que tu crois au fond de toi, là, je veux que tu te respectes puis que tu continues à y croire le plus possible. Il y a quelque chose d'autre aussi que la société nous a dit, puis c'est quand t'arrêtes quelque chose, c'est comme si t'avais échoué.
C'est tellement une fausse idée. C'est pas parce que t'as quelque chose en plein milieu que t'as échoué. Par exemple, ma première année de cégep, après le secondaire, j'ai fait une année puis je me suis dit, oh boy, c'est pas pour moi ça. Je l'ai compris après quelques mois. Pour ceux qui sont en France, ils comprennent pas, mais c'est l'école quand t'as 18 ans et plus, mettons. C'est avant l'université, mais après le secondaire. En tout cas, bref, j'étais à l'école. J'ai compris que ce programme-là, il était pas pour moi. Est-ce que je l'ai fini? Non. Est-ce que j'ai échoué? Non. Je me suis juste respectée. Je me suis dit, OK, je pensais que j'allais aimer ça. Je pensais que ça allait être wow, que j'étais tellement contente d'aller dans ce programme-là. Puis quand j'ai réalisé que finalement, c'était pas pour moi, j'ai pensé, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben si c'est pas pour moi, je vais pas rester là. Je vais pas me faire du mal à essayer quelque chose, à continuer de faire quelque chose qui me plaît pas. Je vais changer puis je vais aller dans quelque chose qui va plus me plaire. J'ai pas abandonné. J'ai continué ma route dans un chemin qui me convenait plus. Et recommencer, c'est aussi se dire, OK, j'arrête ce que je fais en ce moment-là, puis je vais ailleurs, dans une situation où je vais me sentir mieux. C'est extrêmement courageux de faire ça. Parce qu'il y a des gens, par exemple, une relation de couple, il y a des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont avec la même personne, puis là, ils se rendent compte qu'ils sont pas bien. Ils commencent à avoir des signaux qu'ils sont plus bien dans la relation. Peut-être que ça fait longtemps qu'ils le savent, mais ils restent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas le courage d'aller ailleurs parce que ailleurs, ben, ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas qu'est-ce qui va se passer ailleurs. Ils sont bien, corrects, ils sont corrects. Ils sont pas extrêmement heureux, mais ils sont pas en train d'être tristes à mort. Fait qu'ils restent là. Si c'est leur choix, c'est bien correct. Mais de sortir de cette situation-là pour aller ailleurs, c'est très courageux. Puis c'est comme ça que tu te choisis toi. T'étais plus bien là-dedans. Tu te choisis, tu t'enlèves de cette situation-là, puis tu te lances à quelque part d'autre. Tu sais pas ça va être où. Tu croises les doigts pour que ce soit meilleur. Puis si c'est pas meilleur, tu t'en vas encore, puis tu vas ailleurs. Jusqu'à ce que tu trouves la bonne situation pour toi, parce que tu sais quoi, elle existe cette situation-là. Comme il y a un endroit, que ce soit un couple, que ce soit un travail, que ce soit des études, que ce soit des activités, il y a une activité qui est parfaite pour toi. Il y a une autre personne sur Terre qui est parfaite pour toi. Il y a un travail qui est parfait pour toi. Il faut juste que tu le trouves, puis ça, c'est à force de essai-erreur. J'essaie ça. Et c'est pas pour moi. Ok, je vais changer. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Faut du courage pour faire ça. Puis c'est triste parce qu'il y a tellement de gens qui restent dans un couple qui sont pas heureux. Il y a tellement de gens qui restent dans leur travail puis ils sont pas heureux dans leur travail. Ils ont juste envie de démissionner. Ils aiment pas ça. Leur semaine est horrible. À chaque fois qu'il est 5 heures, mettons, ces gens-là finissent le travail à 5 heures, mettons. Toute la journée, ils ont hâte à quoi? Ils ont hâte à 5 heures quand ça va être fini. Pour la soirée. La soirée, ils font quoi? Ils sont sur leur selle, ils regardent les réseaux sociaux, ils mangent, puis le lendemain matin, ils font quoi? Ils recommencent à zéro. Dans un travail qu'ils n'aiment pas, pour avoir hâte au soir, ou ce qu'ils font juste manger, puis être sur les réseaux sociaux. C'est illogique, là. Mais on reste là-dedans. Mais tu sais quoi? Toutes les étapes que tu t'en es sorti, c'était pas pour toi, t'es allé ailleurs. Peu importe le nombre de temps que ça faisait que t'étais là-dedans. C'est toutes des étapes de ta vie que tu t'es développé en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'humaine. C'était fait. C'était fait pour toi. C'était fait pour que tu l'essayes puis que tu dises, tu sais quoi? J'aime pas ça à 100%. Je change. Je m'en vais ailleurs. T'as qu'une petite vie, ok? Puis c'est pas vrai que tu dois la passer à quelque part où que t'es pas bien. Mentalement, physiquement, peu importe. Change pour toi. Respecte-toi. Quand tu choisis de recommencer quelque chose, t'es en train de te choisir. T'es en train de reprendre ton pouvoir. Tu te redonnes la permission de rêver, tu te redonnes la permission de vivre ta vie à 100% dans des moments que t'es bien, que t'aimes. C'est tout ce qui importe. Si mon message te parlait, laisse un petit like puis envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. OK? Parce que je suis sûre que tu connais quelqu'un qui est pris dans sa vie en ce moment puis qui aurait besoin d'avoir un petit message pour lui dire sors de là, t'as qu'une seule vie, va t'amuser, vas-y, essaye ce que tu veux essayer.
Puis oublie pas de t'abonner si tu veux qu'on continue ensemble le chemin. On a encore du travail à faire pour arriver à notre vie qui va nous ressembler. Puis on va le faire ensemble, ok? Let's go, gang!